على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nos pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée, se consacraient au Coran pendant le mois de Ramadan avec une grande ferveur, lui accordaient une attention particulière et le lisaient abondamment. Certains d'entre eux terminaient la lecture complète du Coran chaque vendredi, d'autres tous les 5 jours, et certains le clôturaient tous les 3 jours. Il a été rapporté que l'imam al-Bukhari rahimahullah lisait complètement le Coran chaque jour et chaque nuit durant le Ramadan. Quant à l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il terminait 2 lectures complètes du Coran par jour et par nuit durant le mois de Ramadan. Et comment leur situation avec le Coran ne serait-elle pas comme telle alors que le mois de Ramadan est le mois de la révélation du Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Traduction du sens du verset: le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Et comment leur situation avec le Coran ne serait-elle pas comme telle alors que le Ramadan est le mois de l'enseignement du Coran? Il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Le moment où il était le plus généreux était le mois de Ramadan, quand Jibril venait à sa rencontre. Il venait le voir chaque nuit de Ramadan et lui enseignait le Coran. Et comment leur situation avec le Coran ne serait-elle pas comme telle alors que la période de Ramadan est la meilleure des périodes? Les bonnes actions y sont multipliées. Il a été rapporté qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: apprenez le Coran, car pour chaque lettre de celui-ci, 10 bonnes actions sont inscrites et 10 mauvaises actions sont effacées. Je ne dis pas que Elif, Lam, Mim est une lettre, mais que Elif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Rapprochez-vous donc du Coran en ce mois béni et grandiose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la droiture. Et encouragez vos proches, hommes et femmes, jeunes et âgés, à le réciter et à multiplier sa récitation. Faites en sorte que vos maisons, vos moyens de transport et vos moments libres soient remplis par la lecture du Coran. Et sachez que le fait de lire les versets du Coran à partir du mushaf et les méditer avec le cœur sans bouger la langue n'est pas considéré comme une lecture et une récitation. Il faut plutôt que la personne bouge la langue lorsqu'elle récite. Et Al-Hafidh al-Bayhaqi a certes rapporté le consensus des savants dans cela. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.